Un homme fait 30 km à pied pour aller travailler, jusqu'à ce qu'un jour, un policier le suive et comprenne pourquoi. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à Histoire étonnante et appuyez sur la cloche pour ne jamais manquer un téléchargement de notre part. Aussi, laissez un like maintenant. La voiture de police s'est arrêtée à côté de lui, mais il a continué à avancer. La voiture de police a continué à le suivre. Il devait encore faire 10 000 et il serait en sécurité. Il a regardé sa montre et a marché plus vite. Ses jambes brûlaient alors qu'il avançait, mais rien ne pouvait dissuader ce policier. Walter avait déménagé à Homewood, en Alabama, avec sa mère après une tragédie. Ils espéraient reconstruire leur vie, après la destruction de leur maison par le monstrueux ouragan Katrina, et voulaient prendre un nouveau départ. Walter était un étudiant de 20 ans, mais il était déterminé à travailler pour subvenir aux besoins de sa mère. Mais il ne savait pas à quel point cela serait difficile. Walter avait entendu dire qu'un poste était disponible chez Bellops, une entreprise de déménagement située à une trentaine de kilomètres de chez lui. C'était loin, mais il avait sa fidèle vieille voiture, alors il s'y est rendu, a rempli le formulaire de candidature, et a eu la chance d'obtenir un entretien sur le champ. Il a serré la main du responsable de l'embauche, et a accepté de commencer dès le lendemain, si seulement c'était si facile. À quelques mètres de son entrée, sa vieille voiture s'est arrêtée dans un craquement. Le cœur de Walter a commencé à s'emballer lorsqu'il a ouvert le capot, et jeté un coup d'œil à l'intérieur. De tous les jours, sa voiture a choisi celui-là pour finalement céder et mourir. À son grand désarroi, de la fumée s'est échappée du moteur, et il savait qu'il serait impossible de la redémarrer. Walter a sorti son téléphone pour dire au responsable des grooms qu'il ne commencerait pas finalement, puis il a changé d'avis. Walter était jeune et en bonne santé, mais la distance de 30 km est impossible à parcourir, mais Walter était déterminé à y arriver. Il a entré l'adresse dans Google Maps, puis il s'est mis à pleurer et s'est dit qu'il lui faudrait 7 heures pour y aller à pied et qu'il n'avait pas d'argent pour se faire réparer. Que pouvait faire Walter? Il avait besoin de ce travail. Sa mère ne pouvait pas payer la maison et il risquait de se retrouver à nouveau sans abri dans un mois. Walter ne pouvait tout simplement pas laisser cela se produire. Il devait essayer. Alors, il a réglé son réveil sur minuit et a essayé de passer une bonne nuit de sommeil. Lorsque minuit a sonné, Walter s'est réveillé, a enfilé ses baskets les plus confortables, a mis sa veste et s'est mis en route dans la nuit. Il lui faudrait 7 heures pour arriver à destination, mais il était déterminé à atteindre le client du groom à temps. Comme si marcher les 20 000 épuisants n'était pas suffisant, la vie a décidé de lancer une autre balle courbe à Walter. Walter avait commencé à marcher d'un bon pas, mais lorsqu'il a atteint la moitié du chemin, ses jambes tremblaient, la sueur coulait de son visage, et ses pieds brûlaient. Il avait marché plus de 10 000, et l'effort faisait des ravages. L'idée de perdre son emploi dès le premier jour le faisait avancer. Il se concentrait pour bouger un pied après l'autre, encore et encore. Puis il a vu un éclair bleu. Il était trop concentré sur le mouvement de ses jambes pour le remarquer, mais une voiture le suivait depuis au moins 10 minutes. Il était 4h20 du matin, et il avait encore des kilomètres à parcourir. Quand la voiture a allumé sa lumière, et fait retentir sa courte sirène d'avertissement, il a su qu'il était là pour lui. Walter a tourné la tête pour voir la voiture de police qui roulait à côté de lui. « Où est-ce que tu te précipites, mon pote ?» a demandé le policier d'un ton direct. Il avait eu une nuit difficile et tardive en service de libération conditionnelle, et la dernière chose qu'il voulait, c'était plus d'ennui. Walter, haletant, a essayé de lui répondre sans interrompre sa course, mais il n'était que trop conscient que l'heure tournait. Le flic en a vu assez, et a ordonné à Walter de monter dans la voiture. Il ne se souciait pas de savoir ce que ce jeune homme faisait dans la rue à cette heure tardive, mais lorsque Walter a rassemblé assez de souffle pour lui dire la raison de sa promenade nocturne, ses yeux se sont écarquillés d'incrédulité. L'officier Sean Gray avait vu beaucoup de choses dans sa vie, mais la détermination de ce garçon l'a stupéfié au-delà de toute croyance. Ils ont conduit les 6000 suivants en silence, jusqu'à ce que Walter voie la maison apparaître au loin. Le soulagement l'a envahi comme une vague. Il était arrivé avant que le temps ne soit écoulé. Il a remercié l'officier Gray, et est sorti de la voiture en tremblant. Mais, il y avait encore d'autres surprises pour Walter en ce jour fatidique. Le policier a escorté Walter jusqu'à la porte, et a raconté à la propriétaire, Jenny Eden, qu'il avait parcouru 14 miles à pied pour l'aider à déménager. Elle a été sidérée par son dévouement.
Lorsque le reste de l'équipe de Groom est arrivé, Walter s'est inlassablement mis au travail pour charger des cartons dans le camion de déménagement. Il était épuisé, mais il a continué. Puis Jenny a écrit le message sur Facebook, qui a explosé pendant la nuit. Le message de Jenny sur Facebook dit qu'hier a été une longue journée, mais une bonne journée. Chris et moi nous sommes réveillés vers 5h45 du matin, pour tout préparer pour nos déménageurs. La cloche a sonné. C'était un officier de police, qui nous a dit qu'il avait arrêté ce gentil garçon à Pelham tôt ce matin. Le gentil garçon, Walter, a dit qu'il était supposé nous aider avec notre déménagement aujourd'hui, et qu'il était en formation aujourd'hui. L'officier nous a dit que la veille au soir, la voiture de Walter était tombée en panne, et qu'il ne savait pas comment se rendre au travail. Alors il a quitté sa maison à minuit, et a commencé à marcher jusqu'à Pelham sur la 280. Il a marché toute la nuit pour aller de Homewood à Pelham, parce qu'il devait se rendre au travail. Jenny a été si impressionnée par la détermination de Walter à se rendre à son travail, qu'elle a ouvert un compte GoFundMe, pour réunir l'argent dont il avait besoin pour réparer sa voiture. L'objectif était fixé à 2000 $, mais lorsque les Nissan ont lu le message sincère de Jenny, le montant initial a été dépassé de 32 000 $. Mais peu après, les actions de Walter ont attiré l'attention du PDG de Bellops, Luke Marklin. Marklin a immédiatement pris sa Ford Escape et l'a conduite du Tennessee jusqu'à Homewood. À son arrivée, il a remis les clés à Walter. Abasourdi, Walter n'en croyait pas ses yeux. Le PDG des Groom venait de lui donner sa propre voiture familiale. Walter s'est mis à pleurer. Il n'avait jamais fait l'expérience d'une telle gentillesse auparavant. Toute la communauté s'est ralliée à lui et l'a encouragé. Le comportement exemplaire de Walter a inspiré des milliers de personnes, et la publication originale de Jenny sur Facebook a depuis recueilli un nombre impressionnant de 2000 partages et commentaires. Un commentateur a écrit « Je suis vraiment touché par son parcours. Aussi, c'est impressionnant comment nous pouvons donner des excuses pour ne pas faire quelque chose. Mais, il y a des gens comme Walter, qui n'aiment pas les excuses, et le font et une autre vie a fait des défis. Walter a passé le test. Homme gracieux et humble. Je ne peux pas imaginer combien de fois sur la marche solitaire vers la 80, au milieu de la nuit, il a voulu faire demi-tour. Combien de fois il s'est demandé si c'était la meilleure idée. Combien de fois il a voulu trouver un endroit où s'asseoir ou s'allonger, et attendre le matin pour que quelqu'un vienne le chercher et le ramène à la maison. Mais il a marché jusqu'à ce qu'il arrive ici. Écrit Jenny avec admiration. Le dévouement de Walter à son travail est devenu un symbole de l'Américain qui travaille dur, et sa détermination a même inspiré un mouvement de hashtag intitulé « Soyez comme Walter » sur les médias sociaux. Mais Walter reste humble, et rejette les louanges en disant « J'ai juste marché ». Il espère à devenir un jour marine, et il a prouvé au monde qu'il peut réaliser tout ce qu'il veut.